Avec nous, le conférencier et directeur de formation au Qualitan, René-Louis Comtois. Monsieur Comtois, bonjour. Bonjour, Monsieur Dutrisac. Bonjour. Il paraît que les courriels, c'est pas finalement, c'est pas très utile au bureau. En tout cas, ça aide pas au rendement. Je corrigerai un petit peu. Je dirais, est-ce qu'on se fait gérer par nos courriels ou c'est nous qui les gérons? Je ne me passerai plus de cet outil-là. Mais il y a une façon d'aborder les choses. C'est arrivé très rapidement. On s'est retrouvé, c'est un nouveau moyen de communication. On en reçoit maintenant 50, 80, 100 par jour. Est-ce qu'on va voir nos courriels à quelques reprises dans la journée ou à chaque fois qu'un des courriels entre? C'est des petits détails comme ça qui vont faire qu'on va bien gérer ses courriels ou pas. Donc, c'est une réflexion qui mérite d'être faite. Donc, c'est une réflexion sur la gestion des courriels, parce que vous donnez des exemples. Là, on se lève, on va chercher un café, on revient, on vérifie le courriel, on parle à un collègue, on vérifie le courriel, on se fouille dans le nez, on vérifie le courriel. Je veux dire, c'est sans arrêt. Ben oui, il y a une petite cloche qui nous avise. La plupart des gens, lorsqu'on reçoit un courriel, inconsciemment, on vient de recevoir un coup de téléphone, on vient pas de recevoir un écrit. Donc, ce qu'on recommande aux gens, la première chose, désactiver ça. Personnellement, je suis pas capable d'y résister. Quand la petite enveloppe arrive, c'est comme si quelqu'un glissait une enveloppe sous ma porte. Là. Qui est-ce qui est capable de résister à ça? Il faut que ça soit fait fort pas mal. Donc, c'est un petit peu ça. C'est donc, allez-y à toutes les heures, allez-y aux 2 heures. Évidemment, ça dépend de ce que vous faites. Et lorsque vous y allez, traitez le courriel en entier. Et souvent, les gens, ils jettent un coup d'œil, puis là, laissent le courriel là. C'est un petit peu comme si on ouvrait un compte d'Hydro-Québec, puis on le remettait dans la boîte à mal. Alors là, pour savoir qu'il faut qu'on retraite ce courriel-là, les gens vont le retransformer non lu, vont mettre un pop-up. Là, quand le pop-up arrive, évidemment, on reporte le pop-up, ce qui fait qu'on snooze le courriel. Excusez l'expression, là. J'ai coaché un gestionnaire d'entreprise, on a dit qu'il y avait 20 000 courriels dans sa boîte de réception. Donc, évidemment, parce qu'il était populaire ou parce qu'il savait pas les gérer? Il gérait plusieurs succursales à l'étranger. Donc, c'était loin d'être quelqu'un d'incompétent, là, loin de ça. Mais, évidemment, il recevait un paquet de communications, il y avait des décisions à prendre, il y avait des suivis. Alors, qu'est-ce qu'il faisait quand il y avait un suivi à faire? Il mettait un pop-up. Mais qu'est-ce qui arrivait quand le pop-up, évidemment, au bout de 2 semaines, c'est très peu de chances qu'ils soient en train de penser à ça. Donc, ils reportaient constamment. Alors, il y a des façons tout à fait techniques de gérer ça. Quand on reçoit un courriel puis qu'on peut pas le traiter tout de suite, on le prend en charge par la fonction tâche, tout simplement. Donc, on dit, ce courriel-là, je vais y répondre dans 2 jours, dans 3 jours, je vais prendre une décision, je vais faire un suivi. Alors là, il y a une autre fonction qui s'appelle les tâches. On va prendre Alors, c'est des petits détails comme ça. On va se faire des règles de messagerie. On va se dire, par exemple, je reçois des CC. J'en reçois peut-être la moitié de mes courriels sont des CC. Je vais faire une règle de messagerie pour dévier les CC dans une autre boîte de réception. Généralement, il n'y a pas d'action à prendre pour ces courriels-là. Donc, dans cette boîte-là, je vais y aller peut-être une fois par jour, plutôt que d'y aller d'y aller plus fréquemment. Je vais faire aussi des règles de messagerie pour dévier certains bulletins d'informations auxquels je suis abonné. Ceux-là, j'irai peut-être aux 2 jours. C'est seulement pour mon intérêt. Donc, on suggère aux gens d'étudier le type de courriel qu'ils reçoivent, puis de se bâtir des règles de messagerie, de désactiver les alertes. Donc déjà, pour moi, on est un bon récepteur de courriel. On apprend après ça à les transformer en tâches. Donc, alors, c'est tout simplement de penser au cycle de vie d'un courriel. Oui. En même temps, M. Comtois, est-ce qu'il y a vraiment une baisse de productivité à cause de la gestion ou la mauvaise gestion des courriels? C'est inconcevable. Je parlais de plusieurs heures. Écoutez, imaginez-vous la différence. Là. À chaque fois qu'il y a un courriel entre, vous interrompez ce que vous faites. Vous allez vous poser les courriels qui restent dans la boîte de réception, j'avais lu dans un petit livre qui s'appelle Manage Your Emails, que j'ai lu il y a plusieurs années. On nous disait, et ça fait quand même 5 ou 6 ans, on nous disait que les courriels qui restent dans la boîte de réception seront lus ou partiellement lus jusqu'à 6 fois chaque. 6 fois? Ouais, c'est un peu de perte de temps, ça, quand même. On appelle ça, tout simplement, en productivité, on appelle ça le temps de mise en place. C'est qu'à chaque fois que vous vous interrompez, que vous allez amorcer quelque chose d'autre, quand vous revenez à ce que vous aviez interrompu, évidemment, il faut se remettre dedans. Et généralement, on est toujours très content d'interrompre quelque chose qui demandait un peu plus de concentration. Donc, le courriel est un bel outil pour ça, là. Alors, on parle pas de quelques minutes de différence par jour. Quelqu'un qui est dans les 50 courriels et plus, on peut parler de plusieurs heures de différence par jour. Ouais. Est-ce que c'est vrai qu'il y a des mouvements dans les bureaux pour faire des journées sans courriel ou des matinées sans courriel? Je l'ai lu j'ai entendu parler, il y a de plus en plus de protocoles courriels qui se font. Je l'ai jamais vu, une matinée sans courriel, mais de plus en plus, ce que
les employeurs font, ils disent, ben oui, tu as le droit de plus toujours recevoir tes courriels en temps réel, là, à l'instantané. Donc, c'est plus une politique d'entreprise, là. De plus en plus, on prend un recul par rapport à ça. Je pense que c'est normal. Moi, écoutez, en 88, je me souviens, là, à 88, la boîte pour laquelle je travaillais, on s'achetait notre premier fax. Et c'était un événement. Ouais. On était tous réunis devant le fax, là, et on n'en revenait pas. Puis quand le fax a fini de passer, là, il y en a un qui a dit, ben là, on devrait peut-être aller appeler le gars, voir s'il l'a reçu. C'est un fax, là. Alors là, on n'est plus là. C'est allé tellement rapidement, c'est normal de faire. Alors oui, il y a de plus en plus de protocoles qui s'installent. Bon, je pense que le chat là va perdre aussi de popularité. Ça, c'est dangereux là. Mais les réseaux sociaux, là, Facebook, Twitter, nous, on y est branchés. Je regarde ça aussi le matin en lisant mes affaires. Et c'est une gestion complètement différente là, du temps de travail, du temps de concentration et aussi de la gestion de ce qui rentre. Ouais, oui, puis j'hésite beaucoup moi-même à y aller là-dessus. Je suis pas encore. Écoutez, il faut toujours mesurer quels sont les gains versus ce que ça nous demande d'investissement. C'est dans le monde professionnel, je suis loin d'être convaincu là que évidemment vous, je pense que c'est différent. C'est un outil de recherche, c'est un outil de réaction puis de commentaires. Oui, c'est essentiel. Ouais. Personnellement, si j'y allais, puis je commence à y penser, je pense que je dédierais quelqu'un pour s'en occuper. Alors, formation Qualitan, René-Louis Comtois, c'est quoi au juste? C'est une boîte spécialisée en organisation du travail. Donc, tout ce qui est gestion du temps, gestion des processus, gestion documentaire, comment classer ces documents électroniques, une trentaine de cours environ. La mission, c'est plus d'efficacité pour plus de bien-être. La deuxième partie est très importante. Donc, pour moi, l'organisation peut être un pas vers la liberté, là, justement pour finir à 5 heures, l'esprit tranquille, accomplir ses objectifs. Donc, pas juste être plus efficace pour être plus efficace. Là. Parce que la technologie s'en va pas. On va vivre avec ça, on va travailler avec ça. C'est un outil extraordinaire. En fait, la technologie ne nous a pas fait sauver du temps, elle nous a fait sauver des délais surtout. Puis là, effectivement, je m'en passerai pas de ça. C'est quoi la différence? C'est le temps de transmission qui a diminué. C'est la seule chose. Donc, c'est le danger aussi qu'il y a derrière. Donc, si on l'utilise bien, c'est correct. Mon iPhone, je m'en passerai pas, sauf que il y a une petite fonction off là-dessus, là. On peut le débrancher. Faut apprendre à débrancher les affaires. Ben oui. Ouais. Vous êtes en réunion, vous êtes en réunion, vous n'êtes pas en train de parler en même temps à l'extérieur. Sinon, la réunion, vous n'atteindrez pas d'objectif. C'est la même chose. Le cerveau a ses limites quand même. Donc, il faut continuer, d'après moi, à chercher la qualité. Ouais, on est multifonctionnel désormais. Ouais. Avant, moi, je me souviens, il y a pas longtemps, mais je suis un peu vieux, mais tu faisais une affaire à la fois. Ouais. Et tu dis pas en écoutant la télé. Moi, je regarde mes ados, puis ils étudient. C'est la télé, c'est Internet, c'est tout ce qui peut faire du bruit, des images, tout est branché. Je vous assure une chose, ma plus grande maintenant travaille pour nous, puis au travail, elle est plus multitâche. Puis il y a une grande différence entre il y a une chose qu'on définit mal le multitâche. Aujourd'hui, je pense qu'on doit être polyvalent. Ça, c'est une réalité d'aujourd'hui. On n'est plus spécialisé, on n'a plus des descriptions de tâches formelles et coulées dans le béton, mais on fait encore une chose à la fois. Ça, c'est certain, surtout sur des choses qui ne se font pas sur la mémoire procédurale. Tout ce qui est intellectuel. Bon, si vous étiez peut-être travaillé dans un atelier d'ébénisterie, vous êtes en train de dégaucher une planche, ça fait partie de votre mémoire procédurale. Vous pouvez peut-être parler d'autres choses en même temps, comme en conduisant, mais pas en faisant du travail de bureau, généralement. Ouais. Ça s'inscrit jamais dans la mémoire procédurale. C'est quand même dangereux. Tu peux finir avec 4 doigts, tu sais. Si oui, non, mais prenons... non, je comprends l'exemple. Non, je comprends très bien l'exemple. Bon, merci de nous avoir parlé, M. Comtois. Conférencier, vous donnez des conférences là-dessus? Des conférences, surtout des formations. Le cours de gestion des courriels, notamment, c'est un cours d'une demi-journée, très, très court. Les gens vont apprendre, on l'appelle gestion et classement avancé des courriels. Donc, c'est plutôt des formations. Parfait. Merci beaucoup de nous avoir parlé. Merci, M. Dutrisac. Au revoir. Directeur de formation Qualitan.